Question, faut-il interdire le canon français? Quand on a à chaque repas du cochon qui est servi, on sait très bien que pour un certain nombre de personnes, ça véhicule un message identitaire et xénophobe et excluant. Et d'ailleurs, les participants eux-mêmes le reconnaissent. Quand ils se retrouvent dans les rues de Caen, ils crient cochon, cochon, cochon. Oui, le canon français, d'ailleurs le canon c'est quand même un imaginaire un peu guerrier, c'est un événement qui vise à rassembler les bons Français autour de signes identitaires. C'est ce qu'on appelle du dog whistle. Le cochon véhicule un message xénophobe excluant. Là, il faut vraiment s'arrêter une seconde. Le cochon, en France, c'est le plat du pauvre. C'est le jambon beurre, le pâté de campagne, le saucisson de l'apéro, la charcuterie de Savoie, la rillette du Mans, le boudin antillais, la choucroute alsacienne, le cassoulet toulousain. Dans absolument toutes les régions de ce pays, on mange du cochon. Et on en mange depuis avant que le pays n'existe. Et je pose une question toute simple. Cette gauche nous explique en permanence qu'il n'y a pas de Français de souche, qu'il n'y a pas d'identité française figée, que la France, c'est ce qu'on en fait ensemble. Très bien. Alors si tout le monde est également français, on exclut qui exactement en servant du cochon? Si l'identité française n'existe pas, elle ne peut pas être excluante. Et si le cochon exclut, c'est qu'il y a bien une identité française, avec sa cuisine, ses traditions et sa table. On ne peut pas avoir les deux. Et je vais même aller plus loin. Personne n'est obligé de venir. Ce n'est pas la cantine de l'école publique. Ce n'est pas un repas d'entreprise. Ce n'est pas un service public. C'est un banquet privé à 80 € la place, où l'on s'inscrit volontairement. Vous n'aimez pas le cochon, vous n'y allez pas. C'est la définition même d'une société libre.